l'histoire d'une passion. En fait, le moteur de tout ça, c'est vraisemblablement la passion. Alors ça a commencé, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'aimais pas du tout le vin. Parce que je trouvais que c'était un breuvage acide, chaud, pas bon, parce qu'il manquait le facteur dont parlait Jackie tout à l'heure, qui est la texture. Chaque fois que j'écoutais un vin, il n'y avait pas de texture. Alors j'ai eu la chance de commencer mon cheminement différemment, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, un jour, je reniflais toujours tout, et en reniflant tout, quelqu'un avait repéré que je mettais tout... on ne peut pas aller renifler Michel comme ça, c'est pas très poli, c'est pas très délicat. Donc si je veux sentir quelque chose qui a trait à Michel, en fait je le touche avec le doigt et ensuite je porte mes doigts à mon nez. Et en fait ça a commencé comme ça. Et alors j'ai commencé à travailler comme nez pour quelques grandes maisons de parfumeurs. Et parce qu'on avait repéré que j'avais quelques qualités, mais en fait simplement j'avais beaucoup travaillé. C'est-à-dire que chaque fois que je sentais une odeur, eh ben, j'allais essayer d'identifier cette odeur. Alors ça a commencé comme ça par le nez. Donc c'était le cheminement inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par privilégier le nez. Et puis un beau jour, à force de renifler du parfum, je trouvais que c'était quand même un peu compliqué, ça donnait mal à la tête, c'était lourd et capiteux. J'ai reniflé un grand vin, et reniflant un grand vin, j'ai trouvé ça extraordinaire, magnifique, et avec une très grande complexité. Et donc, bon, ça s'est révélé un petit peu comme ça. Et à cette époque, j'ai rencontré Jacques Perrin, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et qui commençait d'ouvrir une société qui donnait des cours de vin, et j'ai été, je crois, son premier élève. Et il y avait un autre personnage passionnant qui s'appelle Frédéric Juvet, qui était très communicatif, et j'étais leur premier élève, et puis j'ai trouvé ça passionnant, et j'ai commencé à étudier le vin, la dégustation, la vigne, l'olfaction, et là j'ai commencé, mais à l'époque malheureusement les vins n'étaient pas encore, il manquait ce facteur important qui était la texture, et je suis arrivé en guillemets à une époque où beaucoup de vins étaient un peu décharnés, pas bons, et là, malheureusement, est arrivée cette époque réactionnelle où on a commencé à faire des vins puissants, structurés, bodybuildés, impressionnants, qui ont peut-être amené, et je pense que des gens comme moi, à se passionner pour le vin, parce que finalement, j'ai trouvé qu'enfin, dans le vin, il y avait une émotion. Mais c'était un chemin tout faux, vraisemblablement, puisque le vin, c'est la complexité, la finesse, la texture, l'équilibre, l'expression d'un terroir, avant tout. Alors j'ai commencé par aimer ces vins-là, et puis de fil en aiguille, les choses ont avancé, et j'ai eu la chance de pouvoir, à partir de là, voyager avec Jacques Perrin, qui, n'aimant pas conduire, j'étais son chauffeur, ce qui m'a permis d'aller rencontrer tous les grands vignerons d'Europe, dont il essayait de sélectionner des vins, et de fil en aiguille, on a pu goûter pas mal de vins. Et puis à partir de là, je trouvais quand même assez difficile et dur de oser porter un jugement à travers un vin d'un vigneron qu'on voyait 10 ou 15 minutes, qui était pour lui le reflet du travail de toute une année. Et je me suis dit, c'est quand même pas juste d'oser émettre un jugement alors qu'on ne sait pas ce qui se passe en amont, on ne connaît pas quel est le travail et tout. Et du coup, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à faire du vin. Donc j'ai commencé par acheter des raisins, et puis ensuite j'ai commencé par planter une vigne, travailler la vigne et essayer ensuite de regarder un tout petit peu, toujours par passion, parce que je crois que c'est le moteur principal, d'essayer de comprendre un petit peu tous les processus. D'abord, comment on fait, parce que pour faire un grand vin, il faut un grand raisin, et comment on fait un grand raisin, alors il y avait l'importance de terroir. Alors malheureusement, je n'avais pas la chance au départ d'avoir du terroir, parce qu'à Genève, on n'a pas énormément de terroir dans nos terres, mais néanmoins, ça m'a permis d'apprendre tout le processus. Et après, ça permettait d'être un petit peu plus critique sur le jugement, ou qu'on ne nous raconte pas forcément n'importe quoi. Et surtout, ça permettait d'avoir une espèce de début d'approche d'une connaissance, qui fait qu'en discutant avec les vignerons se rendaient compte qu'il y avait en face d'eux quelqu'un peut-être de passionné, qui s'était intéressé à un certain nombre de choses. Et donc il y avait un échange qui commençait à naître. D'où l'ouverture dans beaucoup d'endroits, où à partir du moment où on peut finalement... dialoguer, on apprend réciproquement plein de choses, on apprend à connaître l'autre, on apprend à connaître ses vins. Alors la Bourgogne, c'est compliqué, c'est difficile, c'est une mosaïque extraordinaire, c'est ce qui fait le charme de cette région. Et de plus en plus, moi je me suis tourné par passion vers les régions de monocépage que sont la Bourgogne, le Piémont avec le cépage Nebbiolo qui est un autre cépage extraordinaire, et peut-être le Rhône-Nord aussi où il y a des choses tout à fait passionnantes. Parce qu'en fait, c'était la complexité et la mosaïque. Alors ce qui fait aussi le charme de la Bourgogne, c'est qu'on doit avoir l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre rapidement, parce qu'il faut du recul, il faut du temps. C'est pas parce qu'un vin est bon, il est techniquement bien fait, il n'a aucun défaut, il est plaisant, il a la texture, il a tout,
que finalement il va vieillir avec les qualités qu'on attend de lui, parce qu'il y a des vins qui sont austères parfois en vin jeune et qui vieillissent admirablement. Donc il faut le recul de 10, 15, 20 ans, 30 ans, il faut la mémoire, et malheureusement je suis encore trop jeune pour avoir cette mémoire, j'ai pas du tout la mémoire de Michel, et pour ça il faudra encore du travail, du temps, il faudra encore écrire, parce que je pense que la mémoire ça passe aussi par l'écriture, par une certaine rigueur, par une certaine méthodologie. Je prends beaucoup de notes, je relis mes notes souvent, ça me permet de comparer ce que j'ai écrit la dernière fois sur ce vin et ce que j'écris maintenant, et je crois qu'il faut avoir aussi un certain travail. Alors j'ai de la chance, j'ai un métier qui est celui d'être médecin, et le diagnostic de la médecine procède d'un certain nombre je crois qu'en médecine, il faut avoir une grande mémoire, il faut avoir tous les registres en tête, toutes les maladies possibles, et puis il faut pouvoir les diagnostiquer en fonction des signes et symptômes. Et je crois que le vin est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut, dans cette mosaïque qui est passionnante qu'est la Bourgogne, reconnaître un certain nombre de choses parce que ça procède à peu près de la même façon, du même type de diagnostic, et ça c'est intéressant. Alors peut-être j'ai un petit avantage là, mais c'est passionnant parce que c'est chaque fois une émotion nouvelle, c'est chaque fois une découverte nouvelle, c'est une rencontre de gens passionnants parce que le monde du vin est un monde extraordinairement convivial, rempli de gens le plus souvent sympathiques. Il y a quand même une très grande proportion de gens qui aiment aussi partager leur vin. Parce que la finalité du vin, c'est fait pour être bu, et pas forcément spéculé comme malheureusement c'est trop la tendance actuellement. Et je crois que si on a cette passion, on peut rencontrer des gens passionnants, on peut se faire aimer, on peut se faire détester aussi, parce qu'effectivement, si on veut accrocher un vigneron qu'on va voir des fois que 10 minutes, parce qu'il y a un timing de 15 vignerons à rencontrer, malheureusement, parfois on va lui dire des choses un petit peu brutales d'emblée. Il va se dire, mais qui c'est ce personnage qui ose me dire ça ou essayer de m'apprendre ça alors que je ne sais même pas qui c'est. Ça peut heurter, c'est normal. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je crois que la passion est importante si on veut faire quelque chose dans la vie. Et le moteur, on me demande comment j'ai le temps pour faire beaucoup de choses. C'est une question d'organisation et de passion. Et si je n'étais pas passionné, j'irais le samedi et le dimanche quand il pleut, bêtement m'abrutir devant la télévision, il y a autre chose à faire. Bravo. Merci Patrick.